ostentatoire, comme vont l'être tous les actes qui suivront, car les belles morts en ce temps sont des fêtes. Elles se déploient comme sur un théâtre devant quantité de spectateurs, quantité d'auditeurs attentifs à toutes les postures, à toutes les paroles, attendant du mourant qu'il manifeste ce qu'il vaut, qu'il parle, qu'il agisse selon son rang, qu'il laisse un dernier exemple de vertu à ceux qui lui survivront. Chacun, de cette façon, quittant le monde, a le devoir d'aider une dernière fois à raffermir cette morale qui fait tenir debout le corps social, se succéder les générations dans la régularité qui plaît à Dieu. Et nous, qui ne savons plus ce qu'est la mort somptueuse, nous qui cachons la mort, qui la taisons, l'évacuons au plus vite comme une affaire gênante, nous pour qui la bonne mort doit être solitaire, rapide, discrète, profitons de ce que la grandeur où le maréchal est parvenu le place à nos yeux dans une lumière exceptionnellement vive, et suivons pas à pas dans le détail de son déroulement le rituel de la mort à l'ancienne, laquelle n'était pas dérobade, sortie furtive, mais lente approche, réglée, gouvernée, prélude, transfert solennel d'un état dans un autre état supérieur, transition aussi publique que l'étaient les noces, aussi majestueuse que l'entrée des rois dans leur bonne ville, la mort que nous avons perdue et qui, peut-être bien, nous manque. La fonction dont le maréchal moribond se trouve encore investi est d'un poids tel que tous ceux qui comptent dans l'État doivent de leurs yeux voir comment il la résigne, ce qu'il en fait. Le roi, bien sûr, le légat du pape aussi, puisque Rome, en ce premier quart du XIIIe siècle, considère que le royaume d'Angleterre est sous sa protection, son contrôle. Le grand justicier d'Angleterre met encore tout le haut baronnage. Une foule qui pour cela s'est rassemblée. Elle ne tiendrait pas à l'intérieur du manoir de Caversham. Elle campe sur l'autre berge, à Reading, dans le grand monastère royal et tout autour. Guillaume ne peut bouger de son lit. Il faut donc que les plus importants du royaume traversent le fleuve, se rendent à son chevet. Le 8 ou le 9 avril, ils sont entrés dans la chambre, accompagnant un garçon de 12 ans, Henri, le petit roi. C'est cet enfant que, de sa couche, le maréchal commence par haranguer, s'excusant de ne pouvoir le tenir plus longtemps en sa garde, développant un discours moral, ce discours que, selon les rites, les pères doivent tenir sur leur lit de mort à leur fils aîné, l'héritier. Guillaume admoneste l'enfant, l'engage à bien vivre, priant Dieu, dit-il, de le faire tôt disparaître si par malheur il devenait félon, comme le furent, hélas, certains de ses aïeux. Et toute la compagnie répond « Amen ». Le maréchal alors la renvoie, il n'est pas prêt, il a besoin de la nuit pour choisir qui lui succédera comme gardien, il veut écarter l'évêque de Winchester bouillant, qui tout à l'heure se cramponnait à l'adolescent. Guillaume veut réfléchir, prendre conseil de son fils, de sa gent, de ses plus intimes. En famille, en privé, il décide. Il y a trop de rivalité aujourd'hui dans le pays. S'il remettait Henri III du nom à l'un, les autres en auraient dépit, et ce serait de nouveau la guerre. Lui seul, de tous les parents, avait l'autorité qu'il fallait. Qui pourrait prendre sa place? Dieu, tout simplement. Dieu et le pape. À eux donc il baillera le roi, c'est-à-dire au légat, qui tient lieu de celui-ci, de celui-là, en Angleterre. Ce qu'il fait le lendemain, toujours couché, mais se relevant sur le côté, le plus haut qu'il peut, appelant le roi près de lui, le prenant d'abord dans sa main, puis le mettant dans la main du légat, ordonnant enfin à son fils de passer la Tamise, d'aller à Reading, où se tient dans son entier la cour, pour, en son nom devant tout le monde, repoussant l'évêque de Winchester qui s'acharne, qui s'agrippe encore au cou de l'enfant couronné, répéter le geste de main qui vient d'être fait,
ce signe. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.